des combats qui se passent mal pour le chapeau de paille et des révélations, c'est ce qu'on a pu avoir dans ce chapitre qui s'appelle Du grabuge au milieu du calme, chapitre 1146, qui est sorti et qui était plutôt pas mal. En fait, il était simple mais efficace, c'est-à-dire qu'on a commencé le chapitre avec du coup le combat de Genko, si je dis pas de bêtises, contre Nami, non, pas Chopper, faut pas que j'en oublie un, Nami, Brook, Jinbei et le petit géant, je sais plus son nom mais on s'en fout. Donc on a eu leur combat, Nami a essayé de faire un petit peu de foudre, ça s'est retourné contre elle, hein, c'est-à-dire que Genko a utilisé son fruit pour renvoyer la foudre qui est tombée sur Brook. Et il y a une petite mention de Usopp qui dit... je sais plus exactement ce qu'il dit, mais... Ah oui, voilà, en fait, Nami dit... Ah, c'est donc elle, l'intrus humanoïde. Et en entendant humanoïde, enfin je sais plus si c'est Nami ou un autre perso qui dit ça, mais en entendant le terme humanoïde, elle dit par contre, moi je suis pas une humanoïde, je suis Dieu, quoi. Enfin, je suis une divinité, quoi, enfin, qui se considère comme des dieux. Et Usopp va se dire, ah ben ça me rappelle Ener, quoi. Donc il y a une mention de Ener. En plus, on sait que Elbaf, la faiblesse, c'est le feu et la foudre, je crois. Ou du coup, le feu que provoque une foudre, enfin, je sais pas. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un retour d'Ener? Alors, j'y crois très très peu. Mais ça serait... Enfin, faudrait bien le justifier, quoi. Mais ça serait très stylé que, pour une raison ou une autre, Ener ait rejoint les Cavaliers Divins. Pour, je sais pas pour quelle raison il aurait fait ça, mais faudrait le justifier, mais ça serait stylé. Bref, je pense pas que ça arrivera, mais je le mentionne parce que, comme ça, écoutez, si ça arrive, on sait jamais. Et ça pourrait être stylé. Ener, c'est un personnage stylé, donc c'est cool. Après, on a du coup Genko qui fait un reveal sur leur but. Alors c'est bizarre qu'elle dévoile tout comme ça, mais enfin pourquoi pas. Et après, elle mentionne que le monde va se finir en une sorte de guerre mondiale, quoi. Soit quoi Nami répond impossible, quoi. Et elle mentionne le fait que les géants, le choix du camp des géants aura un impact sur la suite des événements. Donc très curieux de voir ce que ça veut dire. Et après on aura du coup Jinbei et Brook qui vont tenter une attaque coordonnée qui va foirer. Hein. L'attaque de Brook va se retourner contre Jinbei et inversement. Donc tu vois que là Genko, un seul cavalier divin, humilie, arrive à tenir tête à Jinbei, Brook, Usopp et Nami, plus un géant. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas des membres de l'équipage qui sont pas assez forts pour ce qui se passe? On verra ensuite le cavalier divin du nom de Killingham avec un escargophone. On voit qu'il a massacré un autre géant ou deux autres géants qui ne peuvent plus bouger, hein, il mentionne ça. Et on voit qu'il téléphone, entre guillemets, avec l'autre cavalier divin qu'on verra après. Et il lui dit que c'est bon, c'est prêt, qu'il doit mettre son corps en veille. Alors je sais pas s'il parle de son corps à lui ou du corps de la personne à qui il est en train de parler. Parce que du coup, l'autre cavalier divin, on voit qu'il se bat contre Zoro. Il mentionne qu'il veut d'abord, enfin il y a une sorte de phrase qui sous-entend qu'il veut d'abord finir le combat avant d'être mise en veille. Alors cette mention de mise en veille, je m'attarde un peu dessus. Parce que je trouve ça très bizarre comme façon de dire mise en veille. Alors on sait que les cavaliers divins ont des pouvoirs différents des autres personnages. Ils ont déjà leurs fruits. Mais en plus de ça, on voit très bien que Genko peut se régénérer. Alors est-ce que c'est dû à son fruit? Vu la réaction des autres personnages, je pense que non. On sait que les doyens avaient la même capacité. Après, on sait qu'ils peuvent faire des sortes de sauts qui leur permettent de se déplacer dans... Je sais plus le nom de... Je sais plus si la dimension a été nommée. Mais ils peuvent se déplacer grâce à ça. Donc on sait qu'ils ont des aptitudes différentes. Alors, est-ce que cette mise en veille, c'est pour déplacer le corps? Je trouvais ça un peu bizarre, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais surtout, c'est marrant parce que du coup, est-ce qu'ils sont vraiment humains, du coup, dans le sens du terme? Alors, est-ce que c'est peut-être le moyen qu'a le personnage pour dire de s'endormir? Peut-être qu'il est mis en veille parce que c'est le personnage qui utilise le fruit de mettre en réalité les rêves et les cauchemars. Alors, peut-être que c'est sa façon de parler. Mais surtout, mise en veille, ça fait un peu cyborg ou robotique, quoi. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas là des équivalents de séraphins mais perfectionnés ou autres? Et du coup, les fruits aussi, ça serait des fruits créés par la marine. C'est une théorie. Parce qu'on sait que la marine, c'est créer des séraphins. Donc, pourquoi ils n'auraient pas carrément créé des cavaliers, enfin, une équipe qu'ils auraient appelé les cavaliers divins? Je sais pas. Bref, du coup, ce dernier cavalier divin s'en prend à Zoro. Il semble le mettre à misère. On voit Robin en PLS. Et ce Zoro a l'air très très mal au point. Il parle comme s'il allait mourir. Donc, à mon avis, il va se faire sauver extremis. Mais on sait pas. Et du coup, le chapitre se finit sur ça. Donc, normalement, j'ai rien oublié. Fin de ce chapitre. Alors, beaucoup d'infos. Et en même temps, beaucoup d'infos. On voit les cavaliers divins en action. Donc, on voit un peu comment ils se battent et autres. Et on voit aussi où en sont l'équipage et les géants, quoi, qui sont mal au point du coup. On voit aussi une petite case
case sur Loki, qui a l'air bien remplie. Et alors je sais pas si Luffy et les autres sont sur cette case ou pas, j'ai pas trop fait gaffe. Je vous mettrai de toute façon le screen sur la vidéo. Mais je pense qu'au prochain chapitre, ou dans les prochains chapitres, il y a moyen qu'on ait Luffy, Zoro et Sanji qui, indépendamment, interviennent face aux cavaliers divins. Chacun en prendrait un, pourquoi pas, ça pourrait être stylé. Je verrais bien arriver dans le même chapitre, un peu pour faire un retournement de situation. Et ça, et aussi on m'avait mentionné, Kazu m'avait mentionné, il se reconnaîtra, que ça pourrait être stylé aussi que des membres de Zoro, Sanji et du coup Jinbei ou quelqu'un d'autre, enfin il faudrait quelqu'un d'autre d'assez fort, interviennent contre ces cavaliers divins, mais que Luffy n'agisse pas comme pour foutre une sorte de pression à la marine. Alors ça serait stylé, mais je pense pas que ça arrivera comme ça, parce que je vois mal Luffy ne rien faire. Après, ce qui est bizarre, c'est que tous les protagonistes forts, c'est-à-dire Luffy, Zoro, Sanji, les géants et Gaban, sont occupés ailleurs, donc je me demande s'il n'y a pas une sorte de diversion qui est faite, qui fera que du coup, les cavaliers divins réussiront ce qu'ils veulent faire, et du coup là l'équipage se dira ah merde, on n'est pas assez fort. Et du coup, à ce on n'est pas assez fort peut venir la théorie de l'ellipse. On pourrait imaginer que du coup une partie de l'équipage se dise oh, on n'est pas assez fort, parce que pour l'instant à part Zoro, Sanji et Luffy, le reste de l'équipage, alors ils peuvent servir à autre chose, du coup tu peux les mettre pas se battre, mais dans ce cas-là pourquoi Oda les fait se battre? Donc si c'est pour les faire qu'ils doivent se faire sauver, c'est relou quoi. Donc on pourrait imaginer une ellipse, parce qu'il faut pas oublier qu'on avait eu un chapitre 1132 où je sais plus le nom du personnage, mais un personnage mentionnait les mystères de Elbaf. Enfin, il disait que Elbaf c'était magnifique, patati patata, mais qu'il y avait un mystère qui résumerait en quelques mots ne vous attardez pas trop sur Elbaf, quelque chose comme ça. Vous aurez le screen de toute façon à l'image. Et alors, on pourrait imaginer que, parce qu'il y a une notion de temps qui est beaucoup utilisée, il y a des mots liés au champ lexical du temps qui sont beaucoup utilisés dans ce chapitre, enfin dans ce passage. Donc, on pourrait imaginer que le temps déroule différemment à Elbaf. Alors soit il serait plus long à Elbaf et moins dans le monde extérieur, ou inversement. On peut imaginer qu'une journée à l'extérieur c'est quelques mois à Elbaf, donc pour l'entraînement ça serait quasiment parfait. Et du coup soit ils pourraient se dispatcher, ceux qui sont assez forts vont sauver les enfants et les autres s'entraînent, soit tout le monde reste s'entraîner, parce qu'en plus on sait qu'il y a Gaban, donc il pourrait prendre la place de Riley. Bref, on peut imaginer pas mal de choses. Très curieux de voir les prochains chapitres. Je pense que les 4-5 prochains chapitres vont pas mal nous indiquer la direction que va prendre la suite de One Piece, la suite des prochains arcs. Donc ça va être très intéressant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette histoire d'ellipse. Moi je suis très curieux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.